Une étudiante pauvre épouse un millionnaire de 71 ans. 7 jours plus tard, il est choqué quand elle. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je me rappelle de ce jour où tout a commencé, comme si c'était hier. C'était une journée sombre et orageuse, et je me sentais déjà accablé par le poids de ma vie. Mon père était mort récemment, et chaque jour était une lutte pour jongler entre mes études de droit et les responsabilités familiales. Ma mère était malade, et ma sœur, Claire, n'était qu'une enfant. Je me levais tôt chaque matin, préparant le petit déjeuner pour ma mère, puis je courais à l'université, souvent sans avoir le temps de manger. Les jours se succédaient dans une monotonie pesante. Ce jour-là, après des cours particulièrement éprouvants, je me suis arrêté dans un café près de l'université pour prendre un café. J'avais besoin d'un moment pour souffler. Tandis que je sirotais ma boisson, je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les factures qui s'accumulaient à la maison. Je me sentais piégé, sans échappatoire. Alors que je contemplais la tasse, une silhouette élégante a attiré mon attention. Une femme d'un certain âge, habillée avec une sophistication rare, était assise seule à une table voisine. Ses cheveux argentés brillaient sous la lumière tamisée, et elle avait une aura de mystère qui m'intriguait. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais que notre rencontre ne serait pas anodine. Elle m'a regardé, et nos yeux se sont croisés. Dans un élan de courage, elle s'est levée et s'est approchée de ma table. « Bonjour, jeune homme », a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. « Je m'appelle Isadora Laurent. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que vous aviez l'air préoccupé. » Surpris par son approche, j'ai répondu timidement, « Bonjour, madame. Je suis juste un peu fatiguée. » « La vie a ses défis, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit en souriant, son regard perçant semblant voir au-delà de mes mots. Mais je crois que parfois, des solutions inattendues se présentent à nous. Je ne comprenais pas où elle voulait en venir, mais quelque chose dans sa voix me donnait envie d'écouter. « Que voulez-vous dire ?» Elle a pris une chaise et s'est assise en face de moi. « Imaginez que vous ayez une opportunité qui pourrait changer votre vie. Que feriez-vous ?» J'ai froncé les sourcils, méfiant. Tout dépend de l'opportunité. « Que diriez-vous d'un mariage de convenance ?» a-t-elle lancé, son ton léger mais déterminé. Je l'ai regardée, incrédule. « Un mariage de convenance ? Pourquoi faire ? » Pour résoudre vos problèmes financiers et m'aider à m'éloigner des ombres de mon passé. Je sais que cela peut sembler fou, mais je pense que nous pourrions bénéficier l'un de l'autre. J'ai secoué la tête, essayant de comprendre. Vous voulez dire que vous voulez vous marier juste pour des raisons pratiques ? Exactement. Pensez à votre situation actuelle. Vous avez des responsabilités, des dettes, et vous devez prendre soin de votre famille. Avec un mariage, vous pourriez accéder à des ressources qui pourraient alléger votre fardeau. J'étais abasourdi. Mais, un mariage, ce n'est pas quelque chose que l'on fait à la légère. Je comprends. Mais dans ce monde, parfois, nous devons faire des choix difficiles. Pensez Y, Gabriel. Cela pourrait être une solution temporaire qui vous permettrait de vous concentrer sur vos études et votre famille. Je me suis senti tiraillé. D'un côté, l'idée était absurde, d'un autre, elle semblait offrir une lueur d'espoir dans mon océan de désespoir. Je dois réfléchir, ai-je finalement dit, ma voix tremblante d'incertitude. Bien sûr. Prenez votre temps. Mais sachez que parfois, les opportunités se présentent à nous sous des formes inattendues. Elle s'est levée, m'a lancé un dernier sourire et s'est éloignée, me laissant seule avec mes pensées. Je suis resté là, la tête pleine de questions. Que venait-il de se passer ? Je me tenais devant la mansarde de la famille Laurent, un mélange d'angoisse et d'anticipation vibrant dans ma poitrine. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, projetant des ombres sur le sol en bois usé. C'était ici que tout avait commencé, et j'étais déterminé à transformer cet endroit. Chaque pièce semblait murmurer les secrets du passé, mais je savais que je ne pouvais pas laisser cela me retenir. « Gabriel, tu es sûr de vouloir faire ça ?» La voix de René, mon meilleur ami, me tira de mes pensées. Il se tenait à ma droite, les bras croisés, l'expression inquiète. Sa loyauté était indéfectible, mais je pouvais voir qu'il avait des doutes.
Oui, René, je suis sûre. C'est le moment de tourner la page. Si je ne fais pas ça maintenant, je ne le ferai jamais. Mon ton était ferme, mais une petite voix au fond de moi s'interrogeait sur les véritables motivations de cette entreprise. René soupira, jetant un coup d'œil autour de la pièce. Je comprends, mais tu sais ce que ça représente. C'est un lourd héritage. C'est justement pour cela que je dois agir. Je ne peux pas laisser cette maison, ce nom, être associé à la trahison et à la manipulation. Je veux en faire un symbole d'espoir. Je me tournai vers la fenêtre, observant le jardin envahi par les mauvaises herbes. Ça pourrait être un endroit magnifique, un endroit où des jeunes pourraient rêver et apprendre. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement ? Demanda René, son regard perçant cherchant des réponses dans mes yeux. Je veux créer un fonds de bourse d'études, en l'honneur de Joachim. Je veux que cette maison devienne un espace où les jeunes, comme moi, peuvent se battre pour leur avenir. À ce moment-là, une voix douce s'éleva derrière nous. C'est une belle idée, Gabriel. C'était Camille, la jeune infirmière que j'avais rencontrée lors de l'événement de charité. Sa présence était réconfortante, comme un rayon de soleil après une tempête. Je me retournai, surpris mais heureux de la voir. Camille. Que fais-tu ici ? J'étais en ville et je me suis dit que je passerais voir comment ça se passait. Je suis venue pour t'encourager. Elle s'approcha, son sourire illuminant la pièce sombre. Merci. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. René observa notre échange avec un sourire complice. Vous avez besoin de main-d'œuvre ici, non ? Je suis sûre que Camille serait ravie de donner un coup de main. Camille rit doucement. Je ne suis pas là pour travailler, mais si ça peut t'aider, je suis partante. Je me sentis soudainement plus léger. La présence de Camille semblait apporter une nouvelle énergie à ce projet. Oui, pourquoi pas ? Plus on est de fous, plus on rit. Nous avons commencé à explorer la maison, pièce par pièce. Chaque pas résonnait sur le sol en bois, comme un écho du passé. Regarde ça, dis-je en montrant une vieille photo accrochée au mur. C'était Joachim, souriant, entouré de jeunes étudiants. Il avait l'air d'un homme formidable, observa Camille, ses yeux brillants. Vous devez être fiers de l'honorer de cette manière. Oui, il croyait fermement en l'éducation. Je veux que son héritage vive à travers les autres, répondis-je, ma voix chargée d'émotion. Soudain, René s'arrêta devant une porte fermée. Tu es sûr que tu veux ouvrir ça ? On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est exactement pourquoi je dois le faire. Je dois affronter le passé pour avancer. Avec une main tremblante, j'ouvris la porte. L'odeur de poussière et d'abandon s'échappa. À l'intérieur, une pièce qui semblait avoir été oubliée par le temps. Des livres anciens, des documents jaunis, et au centre, une table recouverte de vieilles lettres. Regarde ça, murmurai-je en feuilletant les lettres. Ce sont des correspondances de mon père et de Joachim. René s'approcha, curieux. Que disent-elles ? Je lus à voix haute, découvrant des échanges sur des projets d'éducation, des rêves partagés. Il parlait de créer des écoles, d'aider des jeunes à réussir. Ça confirme ce que tu veux faire, dit Camille, touchée par ce que nous découvrions. Cela montre que ce rêve a toujours été là, en vous. Je pris une profonde inspiration, sentant que chaque mot que je lisais était une pierre angulaire de ce que je voulais construire. Oui, et je vais m'assurer que cela devienne une réalité. Soudain, une détermination renouvelée m'envahit. Je savais que je n'étais pas seule dans cette quête. Avec le soutien de mes amis et le souvenir de Joachim, je pouvais transformer cet héritage en quelque chose de beau et d'inspirant. Alors, qu'en pensez-vous ? On commence à planifier notre premier événement, proposai-je, le cœur battant d'excitation. René et Camille échangèrent des regards complices avant de hocher la tête en chœur. Oui, faisons-le, dit Camille avec un sourire chaleureux. Et ainsi, à cet instant, un nouveau chapitre de ma vie commença, rempli d'espoir et de promesses. Je me tenais devant la grande porte en bois de la maison Laurent, le cœur battant à tout rompre. La lumière du soleil déclinant illuminait les fenêtres, projetant des ombres dans le hall d'entrée.
C'était la première fois que je revenais ici depuis le mariage, et une vague de souvenirs, à la fois doux et amers, m'envahit. Je pris une grande respiration, cherchant à apaiser l'angoisse qui me tenait. « Et Gabriel, tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda René, mon meilleur ami, qui se tenait à mes côtés. Son regard était inquiet, mais il savait que j'avais besoin de réponses, que je ne pouvais pas fuir plus longtemps. « Oui, je dois comprendre », répondis-je, ma voix plus ferme que je ne le pensais. Isadora cache quelque chose, et je ne peux pas laisser cette ombre planer sur ma vie. Nous entrâmes dans le hall. L'odeur de vieux livres et de bois poli flottait dans l'air, un parfum de mystère. Je me dirigeai vers le bureau de Joachim, le défunt mari d'Isadora. C'était là que je pourrais trouver des indices sur les affaires obscures qui avaient lié nos deux familles. En ouvrant la porte, un grincement résonna dans le silence, et je me figeai un instant. « Tu es sûr que ça ne sert à rien ?» demanda René, l'inquiétude dans sa voix. « Ce n'est pas un peu risqué ?» Je me retournai vers lui, le regard déterminé. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'incertitude. Si Isadora a des liens avec les affaires de mon père, je dois le savoir. Je fouillai dans les tiroirs du bureau, trouvant des documents jaunis et des contrats poussiéreux. La lumière du jour filtrait à travers la fenêtre, illuminant les pages. Tandis que je feuilletais les papiers, quelques noms attirèrent mon attention. Des noms que j'avais déjà rencontrés dans mes recherches, des figures qui avaient été associées à des transactions douteuses. « Regarde ça, René » dis-je, tenant un document à bout de bras. Ici, il est question d'un partenariat entre les Laurent et les Moreau. René se pencha, scrutant les mots. Ça ne peut pas être une coïncidence. Tu penses que ça pourrait être lié à ce que nous avons découvert sur Isadora? Je hochai la tête, le cœur battant. Je le crains. Isadora a mentionné des affaires non réglées. Je commence à penser qu'elle a des raisons bien précises de vouloir que je sois à ses côtés. Soudain, un bruit dans le couloir me fit sursauter. Mon cœur se mit à battre la chamade. Qu'est-ce que c'était, murmurai-je, la peur s'immisçant dans ma voix. René tendit l'oreille. On dirait que quelqu'un approche. Nous devons nous cacher. Nous nous précipitâmes derrière un grand meuble en bois, le souffle court. Je pouvais apercevoir la silhouette d'Isadora s'approchant du bureau. Elle semblait pensive, comme si elle pesait le poids du monde sur ses épaules. Je ne voulais pas qu'elle nous surprenne, mais je ne pouvais m'empêcher d'écouter. « Pourquoi ai-je fait ça ?» murmura-t-elle pour elle-même, visiblement troublée. Si seulement Joachim était là. Je frémis en entendant son nom. Les mots résonnaient en moi, pleins de douleur et de regret. Elle se tourna légèrement, et je pouvais voir une larme couler sur sa joue. Je dois tout réparer. Je vais réparer cette erreur, même si cela signifie faire du mal à Gabriel. Mon cœur se serra. Je réalisai alors que je ne savais pas qui elle était vraiment. Isadora n'était pas seulement une femme puissante, elle était aussi une personne brisée, hantée par son passé. Mais cela ne changeait rien à ce que je devais découvrir. Nous devons sortir d'ici, chuchotai-je à René, ma voix tremblante. Je ne pouvais rester là à écouter ses réflexions intérieures. Je devais confronter Isadora, mais pas maintenant. Pas dans cet état d'esprit. Nous sortîmes discrètement du bureau, nos cœurs battant à l'unisson. Une fois dans le couloir, je me sentis submergé par l'angoisse et la confusion. Les révélations sur mon père et sur Isadora étaient trop lourdes à porter. Je savais que je devais me préparer à affronter ce qui allait venir. Les secrets de nos familles étaient enchevêtrés, et je ne pouvais plus reculer. « Et Gabriel, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda René, inquiet de mon silence. « Je vais parler à Isadora » répondis-je, ma voix ferme, mais au fond de moi, une tempête de doute faisait rage. Je dois savoir ce qu'elle sait. Je ne peux pas laisser ce mystère me détruire. Je me souviens de ce jour-là, comme si c'était hier. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la vieille mansarde de la maison Laurent, créant des motifs dansants sur le parquet usé. J'étais assis à mon bureau, entouré de documents et de souvenirs, le cœur lourd d'un mélange de colère et de confusion. Les révélations sur Isadora et les secrets de nos familles pesaient sur mes épaules comme une pierre. Mais ce jour-là, quelque chose en moi s'est réveillé. Alors que je feuilletais les pages d'un dossier jaunissant,
René frappa à la porte, interrompant mes pensées. « Et Gabriel, tu es là » appela Théil, sa voix résonnant dans le silence de la pièce. « Oui, entre » répondis-je, tentant de cacher mon désarroi. Il entra, son visage marqué par une expression de détermination. J'ai parlé à Henri. Nous avons une piste sur les transactions de la famille Laurent. Je pense qu'on est sur le point de découvrir quelque chose de gros. Je levai les yeux, l'espoir et la méfiance se mêlant en moi. Tu es sûr? Qu'est-ce que c'est? René s'approcha, s'appuyant sur le bureau. Des mouvements d'argent vers des comptes offshore. Ça pourrait prouver que Isadora a manipulé les finances de son mari avant sa mort. Ça expliquerait beaucoup de choses. Je déglutis, la colère montant en moi. Elle a joué avec ma vie, René. Tout ça n'était qu'un plan pour venger son mari? Et moi, j'étais juste un pion sur son échiquier? René hocha la tête, comprenant la douleur que je ressentais. Je sais que c'est difficile, mais nous devons agir rapidement. Si nous avons la preuve, nous pouvons la confronter. Je me levai, parcourant la pièce d'un pas nerveux. Je veux savoir la vérité. J'ai besoin de savoir ce qui se cache derrière ce mariage, derrière son sourire. Alors faisons-le, dit René avec conviction. Je vais appeler Henri et lui dire de se préparer. Nous devons nous rencontrer ce soir. Je hochai la tête, le cœur battant la chamade. À mesure que la journée avançait, je me sentais de plus en plus déterminée à confronter Isadora. Je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance, ni laisser ses secrets me détruire de l'intérieur. Le soir venu, nous nous sommes retrouvés dans un café discret, loin des regards indiscrets. Henri était déjà là, l'air sérieux, une lueur de détermination dans ses yeux. « Et Gabriel, René, merci d'être venu » commença-t-il, jetant un coup d'œil autour de nous pour s'assurer que personne ne nous écoutait. J'ai rassemblé toutes les informations sur les transactions. Ce que j'ai trouvé pourrait changer la donne. Je l'écoutais attentivement alors qu'il dépliait un document rempli de chiffres et d'annotations. Regardez ici, dit-il en pointant du doigt une ligne. Ces transferts ont eu lieu juste avant la mort de Joachim. Isadora a transféré une somme considérable à un compte qui appartient à un homme d'affaires lié à des activités illégales. Mon cœur se serra. Donc, elle savait ce qu'elle faisait. C'était prémédité. Henri acquiesça. Exactement. Si nous pouvons prouver qu'elle a agi pour des raisons financières, cela pourrait avoir des conséquences légales. René croisa les bras, son regard fixé sur moi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Gabriel? Je pris une profonde inspiration, réalisant que le moment de vérité était enfin là. Je vais la confronter. Je dois lui demander pourquoi elle a fait ça. Henri hocha la tête, approbateur. C'est la meilleure chose à faire. Mais fais attention, Gabriel. Elle est intelligente et pourrait essayer de retourner la situation contre toi. Je sais, dis-je, déterminé. Mais je ne peux plus rester dans l'ombre. Je veux la vérité, et je suis prêt à tout pour l'obtenir. Nous avons quitté le café, une nouvelle énergie se dégageant de notre petit groupe. Pendant que je marchais dans les rues de Paris, je ressentais un mélange d'adrénaline et de peur. La confrontation avec Isadora serait le tournant de ma vie. Je savais que peu importe ce qu'elle dirait, je ne serais plus jamais le même. Les secrets, les mensonges, tout allait sortir au grand jour. En arrivant chez moi, je pris un moment pour respirer. Je me rendis compte que ce moment était non seulement une quête de vérité, mais aussi une manière de reprendre le contrôle de ma vie. Isadora ne serait plus la marionnettiste et moi, son pantin. J'étais prêt à me battre pour ma liberté. Je me tenais devant la grande porte de la mansarde de Laurent, le cœur battant. La lumière du soleil déclinant projetait des ombres allongées sur le sol, et je pouvais sentir l'énergie de ce lieu chargé d'histoire. Chaque pierre, chaque mur semblait murmurer des secrets oubliés. C'était ici que je devais faire le premier pas vers ma nouvelle vie. Je n'étais plus l'étudiant en droit désespéré, mais un homme déterminé à transformer cette maison en un symbole d'espoir. « Et Gabriel, tu es prêt ?» La voix de René me fit sursauter. Il était à mes côtés, son regard plein d'encouragement. « Je crois que oui, répondis-je, un sourire nerveux se dessine sur mes lèvres.
Mais c'est une grande responsabilité. Ne t'inquiète pas, c'est un nouveau départ. Tu as une vision, et c'est ce qui compte le plus. Il tapota mon épaule de son poing, comme pour m'inciter à avancer. Je poussai la porte, qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. L'intérieur était vaste, mais les meubles poussiéreux et les toiles d'araignée criaient le négligé. Je fermai les yeux un instant, imaginant la vie qui avait autrefois animé cet espace. Je pouvais presque entendre les rires, les conversations, les histoires racontées autour d'une table. Mais aujourd'hui, c'était à moi de redonner vie à cette maison. Qu'est-ce que tu penses que nous devrions faire en premier ? Demanda René, scrutant la pièce avec curiosité. Je pense qu'il faut commencer par nettoyer. Ce lieu a besoin d'être purifié de toutes ces énergies négatives, répondis-je, déterminé. Et ensuite, nous devrions réfléchir à la manière de le réaménager pour accueillir des événements. Je veux que cette maison devienne un lieu de rassemblement. René hocha la tête, enthousiaste. Je connais quelques amis qui pourraient nous aider. On pourrait organiser une journée de nettoyage. Plus on est de fous, plus on rit, tu sais. Excellente idée, dis-je, me sentant revigoré. Et ensuite, nous pourrions parler de l'événement de lancement pour le fonds de bourse. Je veux que cela soit mémorable. La journée passa rapidement, rythmée par des rires et des souvenirs. Nous enlevions les vieux draps, nettoyions les surfaces et commencions à imaginer la transformation de la maison. Chaque pièce que nous redécouvrions était une nouvelle aventure. « Regarde ça !» s'écria René, en désignant une vieille boîte en bois. Il l'ouvrit avec précaution, révélant de vieux documents et des photos jaunies. « Ces photos, c'est incroyable !» Je m'approchai, intrigué. « Ce sont des photos de Joachim, murmurai-je, en reconnaissant le visage souriant de l'ancien mari d'Isadora. Il avait l'air tellement vivant ici. Il est donc temps de redonner vie à cet endroit, non, dit René, avec un clin d'œil. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons certainement influencer le futur. Je souris, réalisant à quel point il avait raison. L'énergie de cette maison pouvait être réorientée. Nous continuâmes à travailler, à discuter de nos rêves et des changements que nous souhaitions apporter. Au fur et à mesure que la lumière du jour s'estompa, une nouvelle détermination s'installa en moi. Plus tard dans la soirée, alors que nous prenions une pause bien méritée, je regardai René dans les yeux. « Merci d'être là, vraiment. Je me sens moins seule dans tout ça. Je serai toujours là pour toi, Gabriel. N'oublie jamais que tu n'es pas seule dans cette aventure, répondit-il, sincère. À cet instant, je compris que, même si le chemin était semé d'embûches, j'avais des alliés. La maison Laurent ne serait pas seulement un héritage difficile à porter, mais un lieu où je pourrais bâtir quelque chose de nouveau, avec le soutien de mes amis. Demain, nous devons commencer à planifier l'événement. Je veux que ce soit quelque chose de spécial, dis-je, l'excitation montant en moi. Je suis partant. Allons-y, transformons cette maison en un endroit dont Joachim serait fier, répondit René, sa voix pleine d'enthousiasme. Et alors que je fermais les yeux pour m'endormir ce soir-là, je savais que ce n'était que le début d'un voyage. Un voyage vers la rédemption, la transformation, je l'espérais, l'amour. Je me tenais dans le jardin de la grande maison Laurent, entouré par le parfum des fleurs qui commençaient à éclore au printemps. Il était temps de donner un nouveau souffle à cet endroit qui avait tant de poids et de douleur. Alors que je réfléchissais à tout ce que j'avais traversé, je ressentais une montée d'émotions. Camille m'avait promis qu'elle viendrait m'aider à préparer le lancement du fonds de bourse d'études, et j'avais hâte de la voir. Soudain, j'aperçus sa silhouette se dessiner au bout du chemin, illuminée par le soleil couchant. Elle avançait avec cette grâce naturelle qui me faisait sourire. « Et Gabriel, appela-t-elle en s'approchant, je suis désolée d'être en retard. J'ai dû terminer un service au centre de santé. » Pas de souci, Camille, répondis-je, un sourire aux lèvres. Je suis juste heureux que tu sois là. Elle se tenait devant moi, ses cheveux dorés flottant légèrement dans la brise. Alors, prêt à faire de cette maison un lieu de rêve, demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Prêt et impatient, dis-je, en prenant une profonde inspiration. Cette maison a besoin d'être remplie de rire et de vie, pas seulement de souvenirs douloureux. Nous nous sommes dirigés vers l'intérieur, où l'écho de nos pas résonnait sur le sol en marbre.
Regarde cette salle, dis-je en poussant une porte. Je pense qu'elle pourrait être parfaite pour des rencontres ou des ateliers. Camille observa l'espace avec soin. Je vois du potentiel ici. Avec un peu de peinture, des chaises confortables et de la lumière, cet endroit pourrait être magnifique. Elle se tourna vers moi, son regard sérieux. Mais tu sais, ce n'est pas seulement l'espace qui compte. C'est l'énergie que tu y mets. Tu as raison, acquiesçai-je. Je veux que les jeunes qui viendront ici se sentent accueillis, inspirés. Je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent réaliser leurs rêves, peu importe d'où ils viennent. Elle s'approcha de moi, ses mains se posant doucement sur mes bras. Et ils le sauront, Gabriel. Parce que tu es un exemple vivant de ce que cela signifie se battre pour ses rêves. Regarde tout ce que tu as déjà accompli. Je ressentis une chaleur se répandre en moi à ces mots. Merci, Camille. Ça signifie beaucoup pour moi. Je me penchai légèrement, la regardant droit dans les yeux. J'ai eu tellement peur de me perdre dans tout ça. Mais avec toi, je me sens plus fort. Elle sourit, et ce simple geste allégea mon cœur. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Commençons par nettoyer cet endroit et donner vie à nos idées. Nous avons passé les heures suivantes à discuter des plans pour le fonds de bourse. Camille avait une vision incroyable. Je pense que nous devrions organiser un événement de lancement, quelque chose de grand qui attire l'attention, proposa-t-elle. Nous pourrions inviter des personnalités locales, des anciens élèves, et même des médias. Excellente idée, répondis-je, enthousiaste. Nous pourrions faire une vente aux enchères pour collecter des fonds. Et peut-être un discours pour expliquer notre mission. Elle hocha la tête, ses yeux brillants d'excitation. Oui. Et nous pourrions faire des ateliers où les jeunes pourraient rencontrer des mentors. Cela leur donnerait des contacts et des perspectives. J'aimais la passion qui émanait d'elle, et cela m'encourageait à envisager des possibilités que je n'avais même pas imaginées. Tu es incroyable, Camille. J'ai vraiment de la chance de t'avoir à mes côtés. Et moi donc, répondit-elle en riant. Nous sommes une bonne équipe. À mesure que la soirée avançait, la lumière du jour commença à s'estomper, mais nos idées prenaient forme. Nous étions assis par terre, des papiers éparpillés autour de nous, chacun d'eux portant des rêves et des espoirs. Regarde, Gabriel, dit-elle en montrant un croquis de l'une des salles. Je pense que nous devrions ajouter des couleurs vives, quelque chose qui évoque la joie et l'optimisme. Oui, je peux presque imaginer les jeunes arrivant ici, remplis d'enthousiasme, répondis-je, en visualisant le lieu rempli de rires et de conversations animées. Nous avons continué à discuter jusqu'à ce que la nuit tombe complètement, et une douce complicité s'était installée entre nous. Tu sais, dis-je finalement, je n'ai jamais pensé que la maison aurait un jour cette signification pour moi. C'est comme si je redécouvrais un nouveau chapitre de ma vie. Camille se tourna vers moi, une lueur de compréhension dans ses yeux. Chaque fin est un nouveau départ, Gabriel. Et je suis heureuse d'être ici avec toi, à écrire cette nouvelle histoire. Je réalisais alors que, malgré les épreuves, j'avais trouvé quelqu'un avec qui partager cette nouvelle aventure. Une connexion qui me faisait croire à un avenir rayonnant. Merci d'être à mes côtés, Camille, murmurai-je, plein de gratitude. Je suis là pour rester, affirma-t-elle avec un sourire sincère. Et c'est ainsi que je compris que, même au milieu des ombres du passé, la lumière pouvait émerger, apportant avec elle une promesse de renouveau et de bonheur. Je me tenais devant la grande porte de la maison Laurent, le cœur battant la chamade. Chaque fois que je posais les yeux sur cette demeure, je ressentais un mélange d'appréhension et d'espoir. Cette maison, autrefois symbole de trahison et de secret, était sur le point de devenir le berceau de nouveaux rêves. Camille et moi avions passé des heures à parler de ce que nous pourrions en faire, et l'idée d'organiser un événement caritatif pour le fonds de bourse d'études prenait forme dans mon esprit. Je poussai la porte, et l'air frais de l'intérieur me frappa comme un souffle de renouveau. Les murs, chargés d'histoire, semblaient me murmurer des promesses de changement. Camille était déjà là, inspectant la pièce avec un regard admiratif. Elle portait une robe simple, mais élégante, qui mettait en valeur son sourire lumineux. « Et Gabriel, regarde ça !» s'exclama-t-elle en s'approchant d'une grande fenêtre. « La lumière ici est incroyable. On pourrait faire des photos magnifiques pour l'événement. »
Je m'approchai d'elle, admirant la façon dont son enthousiasme illuminait la pièce. Oui, c'est vrai. Je n'avais jamais remarqué à quel point cet endroit avait du potentiel. Elle se tourna vers moi, ses yeux pétillants de curiosité. Tu es sûr de vouloir faire ça? Je veux dire, organiser un événement ici, après tout ce qui s'est passé? Je pris une profonde inspiration, réalisant à quel point cela avait été un chemin tortueux. Oui, je le veux. Cette maison a besoin d'un nouveau récit. Je ne veux pas qu'elle soit seulement un rappel de la douleur. Je veux qu'elle soit un lieu d'espoir. Camille hocha la tête, un sourire chaleureux se dessinant sur son visage. Et je suis là pour t'aider. Je crois en toi, Gabriel. À ce moment-là, je réalisai à quel point sa présence était précieuse. Nous nous mîmes au travail, parcourant les pièces, imaginant comment nous pourrions les aménager pour accueillir nos invités. Camille proposa d'accrocher des guirlandes de lumière et de créer un coin confortable avec des coussins et des couvertures. Ça donnerait une atmosphère chaleureuse, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en s'asseyant sur le sol, entourée de quelques coussins colorés. Je la regardai, amusée. Tu es vraiment pleine d'idées. J'aurais besoin de toi pour chaque détail. Elle rit, son rire cristallin résonnant dans la pièce. Et toi, tu as besoin d'apprendre à te détendre un peu. Je la rejoignis sur le sol, m'asseyant à ses côtés. Tu as raison. J'ai tellement été absorbée par tout ça. Par le passé, par la peur de l'échec. C'est difficile de me projeter sans penser à ce qui a été. C'est normal, Gabriel. Mais tu dois te rappeler que chaque jour est une nouvelle chance. Regarde autour de toi. Tout cela peut vraiment devenir quelque chose de beau. Ces mots résonnèrent en moi. J'avais tant de choses à surmonter, mais elle avait raison. La maison pouvait renaître, tout comme moi. Je lui pris la main, reconnaissant. Merci d'être là. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Elle sourit, la tendresse dans ses yeux. C'est un plaisir de t'aider. Et j'ai hâte de voir ce que nous allons créer ensemble. Nous continuâmes à discuter des détails de l'événement, chaque idée que nous échangions devenant une brique supplémentaire dans la fondation de ce que nous espérions bâtir. Au fur et à mesure que la journée avançait, je me sentais de plus en plus léger. L'angoisse qui m'avait longtemps pesé commençait à se dissiper, remplacée par une excitation palpable. Tu sais, dis-je, contemplant la pièce remplie de lumière, je veux que cet événement soit non seulement une collecte de fonds, mais aussi un moment de célébration. Célébrer la vie, les opportunités, et les nouveaux départs. Camille acquiesça, ses yeux s'illuminant. Absolument. Célébrons ceux qui n'ont pas eu la chance de réaliser leurs rêves. Donnons-leur une voix. Et alors que nous parlions de tout cela, je réalisai que ma vie avait commencé à changer. Camille et moi, nous étions en train de bâtir quelque chose d'authentique, une fondation solide sur laquelle je pouvais m'appuyer. Je savais que, peu importe les défis qui se présenteraient, nous serions en mesure de les surmonter ensemble. La maison Laurent pouvait devenir un symbole de renouveau, et je n'avais jamais été aussi impatient de voir ce que l'avenir nous réservait. Je me tenais là, dans le grand hall de la maison Laurent, entouré de murs chargés d'histoire et d'échos du passé. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les poussières dans l'air et créant une atmosphère presque magique. Pourtant, malgré la beauté du lieu, une mélancolie profonde s'installait dans mon cœur. Chaque coin de cette maison semblait murmurer des secrets, des histoires de trahison et de douleur, mais aussi des promesses de renouveau. Camille était à mes côtés, inspectant le grand salon avec une curiosité enfantine. Elle tournait lentement sur elle-même, ses yeux pétillants d'excitation. C'est incroyable, Gabriel. Cette maison a tant de caractère, s'exclama-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace vide. Je pouvais voir l'enthousiasme sur son visage, et cela réchauffait un peu mon âme. Oui, incroyable et chargé de souvenirs, répondis-je, un soupçon de tristesse dans la voix. C'est ici que tant de choses se sont passées, que tant de secrets ont été gardés. C'est le lieu de mes douleurs, mais je veux le transformer en quelque chose de beau. Elle s'approcha de moi, posant une main douce sur mon bras. Et c'est exactement ce que tu fais, Gabriel. Regarde autour de toi. Tu as le pouvoir de changer cette maison, de lui donner une nouvelle vie.
Son regard était plein d'encouragement, et je pouvais sentir mes doutes s'estomper sous l'effet de sa foi en moi. Je veux créer un fonds de bourse d'études ici. En hommage à Joachim, avouai-je, ma voix à peine un murmure. Je veux que cette maison soit un symbole d'espoir, pas de souffrance. Je pense que c'est une idée magnifique, répondit-elle avec ferveur. Tu pourrais vraiment aider tant de jeunes à réaliser leurs rêves. Et cette maison pourrait devenir un lieu de rassemblement, un centre où les gens se sentent accueillis et inspirés. Je hochai la tête, ces mots résonnant en moi. Mais une part de moi restait hésitante. Et si je ne pouvais pas faire face à mes propres démons, dis-je, ma voix tremblante. Et si le passé me rattrapait? Camille se tourna vers moi, son regard sérieux. Et Gabriel, tu n'es pas seul. Je suis là, et je crois en toi. Tu as déjà fait tant de chemin. Ne laisse pas tes peurs te retenir. Regarde le potentiel que cette maison, elle peut être un nouveau départ pour toi et pour tant d'autres. Je lui souris, touché par sa sincérité. Merci, Camille. Ta présence ici compte plus que tu ne le sais. Nous continuâmes à explorer la maison, à chaque pas, je pouvais sentir une transformation se produire en moi. Le grand escalier en bois, les murs ornés de portraits de famille, tout cela était chargé d'histoire, mais je commençais à voir des opportunités. J'imaginais des ateliers, des cours, des rencontres. L'idée de donner vie à cet espace me remplissait d'un nouveau sens de but. Alors que nous montions à l'étage, je m'arrêtai devant une grande porte en bois, ornée de délicates sculptures. C'est la chambre de Joachim, dis-je avec une voix douce. Je n'ai jamais osé y entrer. Camille posa sa main sur la poignée, hésitant un instant. Et si on y allait ensemble? Peut-être que cela pourrait t'aider à faire la paix avec ton passé. Je pris une profonde inspiration, puis acquiesçai. D'accord, faisons-le. Elle ouvrit la porte lentement, révélant une pièce spacieuse, baignée de lumière. Les murs étaient peints d'un bleu apaisant, et un grand lit à baldaquin trônait au centre. Mais ce qui attira mon attention, c'était une petite bibliothèque remplie de livres. Je m'approchai et commençai à parcourir les titres. Regarde ça, dis-je, tirant un livre poussiéreux de l'étagère. C'est le journal de Joachim. Camille s'approcha, ses yeux s'élargissant de curiosité. Tu devrais le lire. Peut-être qu'il a laissé des pensées qui pourraient t'éclairer. Je feuilletai les pages, découvrant des mots écrits avec passion et introspection. Il parle de ses rêves pour l'avenir, de son désir de faire une différence, murmurai-je, touché par ces mots. Il semblait vraiment croire en un monde meilleur. Et tu peux réaliser ses rêves, Gabriel, affirma Camille, sa voix douce mais ferme. En honorant sa mémoire, tu peux aussi trouver ta propre voie. Je fermai les yeux un instant, laissant ces paroles résonner en moi. La douleur du passé commençait à se transformer en une source de force. Je savais que la route serait difficile, mais avec Camille à mes côtés, je me sentais prêt à affronter tout ce qui viendrait. Merci, Camille, dis-je finalement, en me tournant vers elle. Pour être ici, pour croire en moi. Elle sourit, et dans ce sourire, je vis un avenir rempli d'espoir. Je me tenais dans la vaste salle de bal de la mansarde de Laurent, le cœur battant à tout rompre. Les murs de la maison, chargés d'histoire, semblaient murmurer des secrets que je n'étais pas encore prêt à entendre. Les lustres en cristal scintillaient, et l'écho des rires résonnait, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur la fête. Mon esprit était accaparé par la révélation récente concernant Isadora. Elle n'était pas seulement une femme avec des motivations obscures, elle était aussi le lien entre mon passé et un futur incertain. Alors que je contemplais la pièce, je sentis une main douce se poser sur mon épaule. Je me retournai et vis Camille, son sourire chaleureux illuminant son visage. « Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles si préoccupé, dit-elle, ses yeux emplis de sollicitude. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. C'est juste, tout ceci est difficile à gérer. Je pensais pouvoir simplement avancer, mais le passé me rattrape toujours. J'abaissai les yeux, me sentant vulnérable. Camille s'approcha un peu plus, son regard perçant cherchant à comprendre. Parfois, il faut affronter nos démons pour pouvoir avancer. Tu as fait de grands progrès, mais ignorer ce qui s'est passé ne t'aidera pas, ajouta-t-elle, sa voix douce comme une caresse.
Je hochai la tête, conscient qu'elle avait raison. Je sais. Mais c'est tellement compliqué. Isadora a des raisons qui vont au-delà de ce que j'avais imaginé. Ce mariage, c'était censé être une solution, mais maintenant, je ne sais plus quoi penser. Camille s'assit à mes côtés sur un canapé en velours, m'invitant à me confier davantage. Parle-moi d'Isadora. Que sais-tu vraiment sur elle? Je me laissai aller, racontant tout ce que j'avais appris jusqu'à présent. Mon père, César, était impliqué dans des affaires louches, et Isadora semble vouloir se venger de cela. C'est comme si je n'étais qu'un pion dans un jeu qui me dépasse, dis-je, la voix tremblante. Et que veux-tu faire à ce sujet, demanda-t-elle, les yeux fixés sur moi avec une intensité qui me fit sentir compris. Je pris un moment pour réfléchir. Je veux comprendre. Je ne peux pas simplement rester là à subir ces manipulations. Je dois savoir pourquoi elle a fait ce choix, pourquoi elle m'a choisi. Mon cœur battait plus fort à chaque mot prononcé. Camille hocha la tête, son expression se durcissant légèrement. Alors, fais-le. Mais souviens-toi, chaque vérité a son prix. Sois prudent, Gabriel. Je la remerciai d'un sourire, reconnaissant de sa présence. Elle avait cette capacité à me faire sentir moins seule dans ce tourbillon d'émotions. Tout à coup, un groupe de convives s'approcha de nous, interrompant notre conversation. Gabriel. Camille. Vous devez venir voir ça, s'exclama René, un grand sourire sur le visage. Nous avons organisé une petite surprise pour l'événement. Je me levai, mon esprit encore embrouillé par mes pensées, mais je savais que je ne pouvais pas m'enfermer dans mes angoisses. Camille et moi le suivîmes à travers la salle, où un petit podium avait été dressé. Nous avons rassemblé quelques histoires inspirantes de bénéficiaires potentiels pour le fonds de bourse. Ils vont partager leurs rêves avec nous, expliqua René, l'enthousiasme palpable dans sa voix. Tandis que les jeunes prenaient la parole, leurs passions et leurs aspirations me touchèrent profondément. L'un d'eux, une fille aux cheveux bouclés, parla de son rêve de devenir médecin. J'ai toujours voulu aider les autres, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Mais sans ce fonds, je ne peux pas me permettre de poursuivre mes études. Je me tournai vers Camille, qui écoutait avec attention. C'est pour cela que je fais cela, murmurai-je. Pour donner à d'autres une chance que je n'ai pas eue. Elle me sourit, et je vis dans ses yeux qu'elle comprenait la profondeur de mes sentiments. À cet instant, je réalisai que même si le passé était lourd à porter, il ne devait pas définir notre avenir. Nous avions le pouvoir de transformer notre douleur en quelque chose de beau. La soirée continua, remplie d'histoires et de rires. Je sentais que je m'éloignais peu à peu des ombres qui m'avaient hanté. Camille était là, à mes côtés, et chaque regard échangé me rappelait qu'une nouvelle vie m'attendait. Je me tenais devant la grande porte en bois de la mansarde, les mains tremblantes et mon cœur battant la chamade. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant les murs chargés d'histoires. C'était un moment charnière pour moi, un moment où je devais affronter mes démons et découvrir la vérité qui se cachait derrière les secrets de la famille Laurent. Je me souvins des mots de Camille, sa voix résonnant dans ma tête, « Gabriel, il est essentiel d'affronter le passé pour avancer. » Ces encouragements m'avaient donné la force d'ouvrir cette porte, de plonger dans les ténèbres de l'histoire familiale. Alors que je poussais la porte, un grincement me fit sursauter. L'air était chargé d'une odeur de poussière et de souvenirs oubliés. Je savais que, dans cette maison, chaque pièce racontait une histoire, mais je devais découvrir la mienne. « Qu'est-ce que tu cherches vraiment, Gabriel ?» me demandai-je à voix haute, comme si l'écho de ma question pouvait m'apporter une réponse. Je parcourus la pièce, mes doigts glissant sur les meubles anciens recouverts de drap blanc, comme des fantômes attendant d'être libérés. Mes pensées s'égaraient vers Isadora, et je me demandais comment elle avait pu jouer avec ma vie et mes émotions. Je sentais la colère monter en moi, mais je savais que je ne pouvais pas laisser cela me consumer. Soudain, j'entendis un bruit venant de l'étage supérieur. Je me figeai, le cœur battant. Était-ce ma propre imagination, ou quelqu'un se trouvait-il réellement dans cette maison? Je pris une profonde inspiration et, avec prudence, entrepris de monter les escaliers. Chaque marche craquait sous mon poids, résonnant dans le silence lourd de la maison. En haut, je découvris un long couloir, parsemé de photos de famille accrochées au mur.
Les visages souriants de Joachim et Isadora me fixaient, et je me sentis submergée par une vague d'émotions. À cet instant, je savais que je ne pouvais pas rester là à me perdre dans mes pensées. Il était temps d'agir. Je m'avançai vers la dernière porte au bout du couloir, celle qui semblait la plus ancienne et la plus usée. En l'ouvrant, je découvris un bureau rempli de documents, des lettres jaunies et des dossiers poussiéreux. Mon cœur s'emballa. C'était là que se trouvait la vérité. Je fouillai à travers les papiers, mes mains tremblantes d'excitation et d'appréhension. Il doit y avoir quelque chose ici, quelque chose qui explique tout ça, murmurai-je pour moi-même. En feuilletant un dossier, je tombai sur une lettre signée par Joachim. Mon cœur fit un bond. Les mots sur la page révélaient une alliance secrète entre lui et mon père, mais aussi une trahison qui avait conduit à leur chute. Pourquoi, Joachim? Pourquoi avoir caché cela? M'écriai-je, frustré. Je savais que j'avais besoin de réponses, mais je n'étais pas sûre de pouvoir gérer ce que je venais de découvrir. À ce moment-là, la voix de Camille résonna à nouveau dans ma tête. Tu dois être fort, Gabriel. La vérité te libérera. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Je suis ici pour comprendre, pas pour fuir, me dis-je. Je continuai à lire, découvrant des détails sur les affaires louches de mon père et les manigances d'Isadora. Chaque révélation était un coup de poignard dans mon cœur, mais je ne pouvais pas reculer. Je devais affronter cette réalité. Soudain, je entendis un bruit de pas derrière moi. Je me retournai brusquement, et là, dans l'ombre de l'encadrement de la porte, se tenait Camille. Et Gabriel, je suis désolée de t'avoir suivi, mais je m'inquiétais pour toi, dit-elle, l'inquiétude palpable dans sa voix. Je me sentis soulagée de la voir, mais également accablée par le poids de ce que j'avais découvert. Camille, il y a tant de choses que je dois te dire, commençai-je, ma voix tremblante. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, sur Joachim, c'est bien plus compliqué que je ne l'imaginais. Elle s'approcha, posant une main réconfortante sur mon épaule. Je suis là pour toi, Gabriel. Tu n'as pas à affronter ça seul. Ces mots me réconfortèrent, et je réalisai que je n'étais pas seule dans cette bataille. Je vais dévoiler la vérité, Camille. Je ne peux pas laisser Isadora s'en tirer avec tout cela. Je dois me battre, non seulement pour moi, mais aussi pour Joachim, et pour toutes les victimes de cette histoire. Camille hocha la tête, déterminée. Ensemble, nous le ferons. Je te soutiendrai, quoi qu'il arrive. À cet instant, je compris que, bien que le chemin à venir serait semé d'embûches, j'avais enfin un allié sincère à mes côtés. Nous étions prêts à affronter le passé, à déterrer les secrets et à construire un avenir basé sur la vérité.